nous sommes bien heureux parce que vous êtes nombreux à vous connecter sur cette première session, je dirais, de présentation de Dynamo pour Revit. Je me présente, donc moi je suis Frédéric Fanière, donc je m'occupe de la technologie et de l'innovation chez REF et donc je vais être accompagné par Mireille Poscurlat qui est ingénieure chez nous sur la partie BIM structure et qui œuvrera notamment dans la démonstration de l'utilisation de Dynamo. Donc l'agenda de cette présentation, c'est qu'est-ce que Dynamo pour Revit, essayer de comprendre à quoi sert cet outil logiciel. On verra rapidement les différences entre Dynamo et Dynamo Studio. On travaillera également, enfin je vous montrerai à quoi ça peut servir Dynamo à travers 2-3 exemples. Et puis ensuite on fera Dynamo par la pratique, ce qui je pense vous intéresse, qui est vraiment le développé d'une fonction Dynamo. Pour aller chercher des informations dans la base de données Revit et les réintégrer ensuite soit dans le projet, soit sous forme de tableau extérieur. On passera bien sûr sur des questions-réponses en fin de webinaire sur lequel vous pourrez poser des questions tout au fil de la démonstration à travers le chat et on les prendra dans l'ordre pour y répondre. Donc rapidement, RFSA, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant presque 30 ans, qui a été créée en 88. Nous étions bureau d'études. Et puis ensuite, on a vécu cette transformation de la mise en place des outils informatiques dans le monde du dessin puis de la conception. Et donc depuis maintenant quelques années, 2008, nous travaillons sur la maquette numérique. Alors pourquoi Dynamo? Dynamo, c'est avant tout, et c'est ce que l'on va essayer de vous démontrer, c'est un outil qui permet de concevoir des outils de conception. Si je prends aujourd'hui le développement d'un projet, on voit que le monde change. Le monde change vite et le bâtiment est en train de subir sa transformation. Tout se bouscule. Même dans notre microcosme national, il suffit de voir ce matin, ne serait-ce que ce matin, la mobilisation des architectes sur la loi logement, dite Elan, qui est en cours de discussion et qui ambitionne de réécrire le livre 1 du Code de la construction. Bref, si l'on prend les grandes étapes d'un projet, que nous avons divisées en éléments de mission, permettant de structurer les livrables et les responsabilités de chacun, nous pouvons voir que nous posons 4 questionnements essentiels au cours du déroulement du projet. Le quoi, le comment, le qui et le faire à travers la réalisation de l'œuvre. Ça, c'est ce qui nous a toujours régi. Maintenant, voyons maintenant que la numérisation du secteur, couplée aux méthodes de la maquette numérique du bâtiment, bouscule ce processus. Avec, et je ne reviendrai pas sur ce sujet, un déplacement des questions essentielles vers les anciennes phases amont. Soit dit en passant, phases qui disparaîtront maintenant assez rapidement par l'accélération des processus numériques et modification des lois directrices, telles que la discussion notamment de la loi MOP. Alors c'est pas pour demain, mais ça arrivera. Qui, bien que régissant les modalités de fonctionnement entre les différents acteurs d'un projet, est, pour ceux qui ont déjà réalisé des projets en processus BIM, pas tout à fait compatible, notamment sur les livrables, qui sont, je le rappelle, des plans à l'échelle, 50e, 100e, 200e, et du descriptif, c'est-à-dire du papier, et non pas de constitution de données numériques. Mais c'est un autre débat. Donc nous pouvons voir que les grandes questions du projet se déplacent vers les phases amont, tant mieux pour le maître d'ouvrage, pour lequel une modification coûtera quand même bien moins cher en étude qu'en exécution, voire lors de la réalisation du chantier. Mais du coup, tous les acteurs du projet maintenant vont devoir participer rapidement dans les phases amont aux réalisations des études à partir des données primaires du projet. Si au départ on regarde un peu, si on décrit le processus, il y a bien l'imagination et la créativité du projet. Ça, en général, c'est l'architecte qui s'occupe de cette partie-là dans la conceptualisation du projet. Puis ensuite, on pose la conception à travers l'étude de la forme, l'étude et l'exécution. D'accord, ça c'est ce qu'on va retrouver. Il est à noter d'ailleurs que la créativité, qu'on appelait ici imagination, se retrouve dans toutes les étapes du projet. Bien moins certainement dans un projet mené de façon séquentielle, à l'ancienne, mais malgré tout, nous ne sommes pas des machines et notre apport créatif est vital pour la bonne réalisation de l'œuvre. Nous retrouvons donc un processus séquentiel de management de projet, où donc à travers, et si on passe sur la partie d'un déroulement de projet BIM, à travers le déroulement donc d'un projet BIM, on voit qu'il y a un changement de processus et nous parlerons plus d'ingénierie concurrente entre la conception, l'étude et l'exécution. Ces questions se posant, si j'exagère un peu, dans la phase amont du projet, avec une interdépendance accrue, d'où la nécessité d'une collaboration efficace
tant dans la transmission des données que dans la logique de conception. Bien sûr, le processus sera constamment amélioré par le feedback et l'expérience des équipes. De même, il est impacté par l'usage du bâtiment. Ce n'est pas la même chose de réaliser un hôpital qu'une boutique de vêtements franchisée. Également, le contexte du bâtiment, tel que sa position dans l'espace, influence également le processus de réalisation. Donc concrètement, pour mener à bien un projet BIM, nous devons d'abord nous focaliser sur la collaboration interdisciplinaire. Ça, c'est vital, notamment pour partager en temps réel les mêmes sources de données. Puis, bien aider et encadrer les équipes de conception dans la mise en place des processus, rôle souvent donné à ce que l'on appelle le BIM manager ou le coordinateur BIM, et il est évident qu'il est important de bannir les logiciels fermés ou monodisciplinaires, notamment dans la gestion de la base de données. Plus les outils de gestion de la donnée sont multidisciplinaires, mieux se passera le projet. Et attention quand même aux maîtres d'ouvrage, s'il y en a qui nous écoutent ce matin, le BIM, ce n'est pas de la 3D, il suffit pas d'avoir un casque sur la tête, HTC, pour être compatible BIM. C'est bien sûr de la donnée et de la data qu'on doit gérer. Également, ces outils donc doivent être connectés, et nous parlons bien donc de conception unifiée, où chacun peut apporter en termes de créativité son savoir-faire. L'impact devant être gérable par tous les acteurs du projet en temps réel. Nos amis d'Autodesk sont bons, je pense qu'ils nous écoutent peut-être ce matin, donc ils créent les meilleurs produits du monde. Non, je plaisante, c'est vrai quand même. Il suffit de voir AutoCAD ou Revit, mais pour faire entrer toutes ces idées dans le projet, j'ai besoin de manipuler, de voir le projet différemment, peut-être à travers Excel sous forme de tableau et d'injecter mes idées dans le projet en impactant tout de suite les autres acteurs. Ne dit-on pas que le meilleur produit du monde pour un ingénieur n'est pas une bonne feuille Excel avec de la formule. Donc je dois, pour pouvoir créer mes propres outils, qui s'interfaceront avec la base de données numérique du bâtiment pour affiner et produire cette logique de conception. Si tel est le concept, quelle technologie en pratique quelle technologie me permet de réaliser donc cela, du développement, du code. Donc là, aujourd'hui, la meilleure technologie, c'est bien sûr retrouver le couple Revit plus Dynamo pour la collaboration interdisciplinaire et Dynamo pour la réalisation de cette logique de script de conception ouvert à tous par une prise en main aisée. On n'a pas besoin d'être un geek informatique pour s'en sortir. Et donc, à travers Dynamo, nous faisons rentrer de l'informatique décisionnelle dans la réalisation du projet. Si je pousse le bouchon un peu loin, je dirais que Dynamo, c'est le business object des données numériques du bâtiment, donc c'est une vraie révolution. Si je prends un exemple, un workflow dans la conception structurelle, par exemple, on voit auparavant, chacun travaillait, l'architecte donnait ses plans pour réaliser l'analyse structurelle auprès du structureux, et derrière on sortait des plans structurels. La partie ingénierie fluide, de la même chose. L'analyse structurelle faisait de l'export pour faire de la présentation et résultats de ses calculs. Souvent basculer ça quand même dans Excel pour faire un certain nombre d'interventions. Or, on voit qu'aujourd'hui, si on doit travailler dans un workflow de conception BIM, on va se retrouver avec une base de données unique, avec des liens qui vont s'intégrer. On peut avoir Revit MEP, Revit Architecture bien sûr. On voit d'abord que Revit, on travaille avec tous les corps d'État, mais on pourrait faire le lien avec des outils de calcul comme Robot, et donc pouvoir travailler au plus près de son intervention à travers des outils comme Dynamo, où on va pouvoir ressortir de l'information de Robot, par exemple, où Dynamo s'interface avec Robot, et puis retravailler un certain nombre de données si besoin est dans des tableurs, les réinjecter dans la base de données, et tous les acteurs du projet voient en temps réel, bien sûr, les modifications et les apports de chacun dans la réalisation de l'œuvre. Quel Dynamo? Donc aujourd'hui, nous avons grosso modo deux versions de Dynamo. Une version Dynamo qui est intégrée avec vos collections, on va dire le Dynamo pour Revit, qui nécessite bien sûr Revit pour fonctionner. Ça permet d'accéder aux API et bien sûr la licence Dynamo est intégrée dans votre collection. Donc ça c'est inclus. Vous pouvez, si vous avez une collection qui intègre Revit, de toute façon vous pouvez aujourd'hui utiliser Dynamo. Il faut bien sûr télécharger un certain nombre de mises à jour pour pouvoir y accéder. Ensuite, vous avez Dynamo Studio. Dynamo Studio, lui, fonctionne seul. C'est un
concept de ce qu'on appelle de conception paramétrique, qui permet donc de travailler avec une interface nodale. Et notamment, ça va permettre de collaborer avec les autres équipes, avec les équipes du projet qui utilisent d'autres outils tels que Rhino, ça peut être Navisworks, ça peut être SAP, ça peut être Excel, ça peut être de la base de données, ça peut être d'autres logiciels, et ça permet de se sortir de la partie Revit avec Dynamo Studio et de travailler directement avec les autres produits. Dynamo Studio est bien sûr payant sous forme d'abonnement, mais c'est pas très onéreux. Si je prends l'interface de Dynamo, on parle d'interface nodale. D'accord. Concrètement, vous avez des nœuds que vous allez placer dans votre interface. Tout à l'heure, vous le verrez avec Miraël. Et puis, ces nœuds, on va les relier à travers des liens, d'accord, et injecter de la donnée en entrée à toutes les entrées des boîtes des nœuds pour pouvoir ensuite faire une sortie. Une sortie qui peut aller vers Revit, qui peut aller sur Excel, qui peut aller sur AutoCAD, qui peut aller sur pléthore de produits comme j'ai cité auparavant. D'accord. Donc cette interface nodale est simple d'accès. Je ne suis pas obligé d'être un développeur informatique pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que je dois faire du script et développer en C# dans Revit ou faire du Dynamo? Concrètement, développer, on le voit à gauche ici en C#, c'est écrire de la ligne de code. Donc je suis informaticien, j'écris de la ligne de code assez facilement, et encore, d'accord, je travaille à travers une interface nodale, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vois exactement les entrées et les sorties que je vais faire. J'utilise du C# en général et je suis pas un informaticien, il me faut un tube d'aspirine. J'utilise une interface nodale, j'ai besoin d'un écran peut-être un peu plus grand pour pouvoir voir un peu les liaisons entre les différents nœuds que je vais mettre en place. Donc c'est quand même un peu plus simple. Donc cette interface est en liaison bien sûr directe avec Revit, AutoCAD Advanced Style par exemple. On voit ici, si on va avoir l'interface de Dynamo à droite, les nœuds, et on va pouvoir visualiser les modifications que l'on va faire à travers le script Dynamo directement dans cette interface AutoCAD. On aurait la même chose, d'accord, avec Revit bien sûr. Je vois ici dans du ferraillage par exemple, où j'ai l'interface Dynamo avec tous mes scripts qui ont été montés de façon nodale, et je vais en temps réel interagir avec le modèle qui est dans Revit derrière. Donc ça, c'est l'utilisation de Dynamo. Quelques exemples, d'accord, avant de passer à la démonstration, je dirais, l'exemple, c'est la construction d'une famille paramétrique. J'ai de la donnée, des profils en long, profils en travers qui viennent d'AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Civil 3D maintenant, je prends le nouveau nom, donc sur lequel je vais avoir fait la conception, je dirais, de ma route par exemple, et puis je vais ressortir les points caractéristiques des profils en long et des profils en travers, les intégrer donc facilement à travers un Dynamo pour pouvoir automatiquement générer une famille paramétrique dans Revit. Ça, c'est un des usages les plus courants, et d'ailleurs on le montrera à travers un webinaire d'ici quelques semaines de Dynamo. Mais pas que ça, d'accord, on peut avoir également par exemple la création de vues automatiques dans Revit. Pour ceux qui utilisent Revit, vous avez un projet, vous avez 12 niveaux, vous devez générer des vues qui vont se retrouver, ça peut être des vues de travail ou des vues de présentation, qui vont se retrouver dans les feuilles. Concrètement, vous savez que c'est un travail qui peut être long et rébarbatif parce que il faut créer des vues, préparer, je dirais, l'arborescence de projet avec les configurations de vues adéquates, mettre en place les bonnes caractéristiques d'affichage. Tout ça peut se faire en automatique. D'ailleurs, dans la formation Dynamo que nous donnons, c'est un des exercices, c'est bien de pouvoir paramétrer la génération des vues en automatique à partir de listes que l'on va manipuler à l'extérieur. Donc ça, sont des exemples que l'on peut avoir. Il suffit après d'appuyer sur le bouton exécuter et automatiquement les vues qui sont sur le côté ici se créeraient et se mettraient en place dans mon projet Revit sans erreur. Donc voilà pour cette partie présentation, je dirais, de Dynamo et à quoi sert. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un outil qui va permettre d'aller travailler dans la donnée, de s'interfacer dans la donnée, et puis de la manipuler et de la réinjecter assez facilement dans Revit.
Donc, je vais passer là sur la démonstration la main à mon ami Mirael, hein, qui est distant par rapport à moi. Je suis à Grenoble, lui il est à Paris. Et puis, il va donc vous présenter un peu, à travers une démonstration, comment on manipule la donnée à travers Dynamo et l'interfacer avec Revit. Voilà Mirael, je te passe la main. Merci Frédéric. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mikhail Proskura, donc je suis ingénieur application chez REF et je vais vous montrer donc un exemple d'utilisation de Dynamo. Ce qu'on va faire, donc on va donc je vais prendre un exemple, donc un fichier, je vais commencer un fichier Autodesk, donc c'est un projet de structure et c'est donc l'idée c'est de récupérer les coordonnées des pieux. Donc c'est un problème assez récurrent qui était assez facile et évident avec AutoCAD, vu qu'on avait directement accès aux coordonnées des objets, directement dans les propriétés, et ce qui n'est pas le cas d'un Revit. Donc quand on sélectionne, disons, des fondations ici, ou famille, un briquet partagé des pieux directement, donc on n'a pas de coordonnées. Donc première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est de créer les champs où on va écrire ces coordonnées. Vous avez deux choix, soit parmi du projet ou parmi partager. Donc parmi partager vous donne plus de flexibilité, donc c'est-à-dire que vous pourrez ensuite les aussi visualiser avec l'étiquette. Donc ce qu'on va faire, donc on va créer des paramètres partagés. Donc on va créer un fichier de paramètres partagés. Ici on va créer un groupe fondation. Et donc on va créer trois paramètres de type longueur, X, Y, Z. Voilà. Qu'on va ensuite injecter dans le projet. Donc bien sûr, vous faites cette manipulation une seule fois dans votre gabarit. Une fois c'est fait, donc ce sera déjà réutilisable. Et je vais donc ici, je vais regrouper ces paramètres sous-donnés pour les plus facilement retrouver après. Voilà, donc il y a Z. Et donc une fois c'est fait, donc là je peux retrouver ces données ici. Donc en sélection un objet de type fondation. Donc ensuite on va créer un tableau pareil de fondation on va l'appeler tableau de pieux. Et dans ce tableau, donc on va rajouter des paramètres comme identifiant, comme si vous voulez famille, type, voilà, et diamètre par exemple, donc ce qu'il vous faut, et bien sûr les coordonnées. Voilà, bon, il y a d'autres, on peut rajouter aussi profondeur. Ok, donc ce tableau, on peut bien sûr un peu changer visualisation. Voilà, introduire les paramètres qui sont en anglais, si c'est le cas. Voilà. Disons, changer le nom. Et donc ensuite, l'idée c'est de remplir automatiquement ce tableau. Bien sûr, on peut le faire à la main, mais c'est plus long et pas le but. Et voilà, donc on va aller dans le gérer et on va lancer Dynamo. Okay, donc pour remplir automatiquement à la main ce tableau. Bien sûr, c'est aussi possible de le faire avec un plugin, mais voilà, on va voir aujourd'hui comment faire avec Dynamo. Donc première chose que je fais, je crée un nouveau script et je vais le sauvegarder. Donc, pour éviter toute perte de données, au cas où d'un problème. Voilà. Et donc, par où commencer dans Dynamo? Donc, pour commencer la création, donc il faut demander Dynamo d'aller dans Revit et de sélectionner les objets qui m'intéressent. Et donc, pour ça, dans les bibliothèques, ici, vous avez Revit et vous avez ensuite Sélection. Okay, donc, je vais placer un nœud qui s'appelle
catégorie. Donc, je vais indiquer quelle catégorie je veux pour que Dynamo cherche dans Revit. Et je sélectionne du coup avec un autre nœud tous les objets de cette catégorie. Donc là, j'en ai voilà tout ce que je vois ici dans cette liste générée par ce nœud. Donc je le vois en fait ici à gauche dans le tableau Revit. Donc ensuite, je perçois ici qu'il n'y a pas que des pieux. Il y a des têtes de pieux qui sont de la même catégorie. Donc il me faut filtrer ce tableau. Il faut garder juste les pieux. Et pour ça, je vais donc comment est-ce que je vais le faire? En fait, je vais utiliser le nom de l'objet. Il faut que je récupère le nom de l'objet pour faire la sélection, donc filtrage des objets. Donc du coup, je vais ici dans Revit élément et je vais chercher un nœud qui me permet de récupérer juste le nom. Et donc comme résultat, vous avez donc une liste que des noms. Ensuite, je vais spécifier avec un autre nom d'entrée de texte, donc ce type de texte, qui me permet de spécifier le nom qui m'intéresse. Donc, je vais écrire exactement de la même manière 400 mm diamètre. Ok, et je vais copier le même nom ici. C'était ici, plus bas, c'était 500. Si vous voyez, voilà, plus bas, il y a ici des pieux de 500 mm diamètre. Et ensuite, donc, je vais utiliser un autre nom opérateur d'égalité, si vous avez des opérateurs d'égalité, qui me permet de créer des listes avec des valeurs vraies ou faux. Et ces valeurs-là, donc en fait, les listes comme ça s'appellent les listes des masques voilà, que j'obtiens, qui me permettront de sélectionner là que les objets où c'est vrai, true. Donc, voilà. Donc en fait, il me faut combiner les deux. Et pour ça, je vais utiliser un autre opérateur ou voilà, qui me permet de combiner les deux listes. Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant, donc je vais utiliser un filtre. Voilà. Et je vais filtrer quoi? Je ne vais pas filtrer les noms, je vais filtrer les objets. Et si vous voulez, donc on peut utiliser le nom watch ici pour visualiser juste les valeurs donc sélectionnées ici. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a que deux fichiers maintenant. Donc maintenant, vous avez donc voilà la fonction qui n'existe pas dans Revit et qui existe dans Dynamo. C'est fonction donc dans Revit élément fonction de trouver les coordonnées. Vous avez ici un nœud qui s'appelle getLocation que vous pouvez poser. Et une fois c'est fait, vous voyez, j'obtiens directement les points de coordonnées des pieux. Okay. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez également visualiser la géométrie, importer la géométrie pour effectuer une vérification visuelle de ce que vous importez dans Dynamo. Voilà. Et donc si vous voyez ensuite, si vous allez regarder le résultat obtenu ici des points, en fait des coordonnées des points, en fait ce sont des objets de type, donc je ne sais pas si vous voyez, ce sont des objets de type point. En fait c'est une géométrie. Okay. Et ce qu'il me faut tout simplement chaque coordonnée séparément. Donc des valeurs numériques de chaque coordonnée. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans la bibliothèque géométrie et je vais chercher point ici. Et vous voyez ici, j'ai possibilité de séparer chaque valeur numérique de ces points. Okay, donc je vais lier les noms ici. Et donc à chaque fois, j'obtiens des listes des valeurs numériques des points. Donc Dynamo utilise les mêmes unités qui étaient dans Revit. Donc l'idée maintenant, c'est de réinjecter les données qu'on vient de trouver dans Revit. Donc pour ça, il faut revenir dans la bibliothèque Revit, éléments, et vous avez donc des nœuds ici comme set paramètre banné pour renvoyer les données dans Revit. Donc ce qu'il faut ici, il faut renseigner l'élément
où vous voulez injecter ces données-là. Ces données-là il faut les réinjecter dans les pieux. Donc, les pieux sélectionnés étaient ici. Donc, je lis ensuite à chaque fois les éléments. Donc, pour ne pas perturber l'exécution, je vais mettre un mode manuel. Voilà. Ensuite, donc, il faut renseigner le nom du paramètre. Donc, c'est le nom des paramètres qu'on avait créés. Donc, les noms, c'est les données de type texte. Donc, avec le nom string, on peut les renseigner. Ok, donc c'était X, Y, X, Y, Z. Hop. Tac. Voilà. Et donc il ne me reste que lier les données, les valeurs à renseigner. Donc, je vais exécuter et j'obtiens donc directement les résultats des coordonnées. Donc, les valeurs, bien sûr, sont 1 mm ici. Si vous voulez, vous pouvez changer ça. Voilà. Là, vous les avez 1 mètre. Et donc, la chose suivante, ce qui serait utile, c'est de aussi directement nommer les pieux. Donc, ce qui est nécessaire. Donc, d'Arrevit, vous savez que c'est parfois problématique. Il faut chercher un plugin ou chercher d'autres façons de le faire. Et donc en fait, avec Dynamo, le principe est donc le même. Il faut tout simplement réinjecter les données avec donc renseigner les paramètres. Sauf que donc le nom du paramètre change. Ici, c'est plus X, c'est l'identifiant. Voilà. Donc je renseigne ces données dans les mêmes objets, dans les fondations que j'ai sélectionnées. Et donc là, il faut donc créer une liste des noms de ces objets-là. Donc pour créer une liste des noms, il faut que je compte déjà combien de pieux j'ai. Donc je vais utiliser pour compter les objets dans la liste. Okay. Et donc le nom des pieux sera composé d'un préfixe. Donc je vais placer un nœud de type texte pour renseigner préfixe, disons P. Et d'une liste des numéros des pieux. Donc, pour créer une liste des numéros des pieux, vous pouvez utiliser un nœud qui s'appelle, par exemple, range. Ici, vous renseignez donc la position de début, position de la fin, donc c'est combien de pieux au total. Je mets, voilà, ici, si je vais exécuter, je mets combien, voilà, 216. Voilà, là, ça va commencer par 0. Si je veux pas que ça commence par 0, je vais renseigner un autre numéro, disons numéro 1. Et voilà. Et donc là, il faut que je lie les deux. Ce que vous pouvez faire avec un opérateur plus. Voilà. Donc là, si j'exécute, donc à la fin, j'obtiens ici donc une liste des pieux, 1, 2, 3, 4, etc. que je vais donc lier ici pour réinjecter dans Revit. Donc j'exécute. Et donc j'obtiens ici des numéros des pieux. Voilà, donc ce tableau-là, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez filtrer, disons, que des pieux, ce qui commence avec P. Voilà, et donc ça c'est directement maintenant utilisable à placer sur une feuille, quelque part. Voilà, donc ce qui est aussi donc il faut peut-être nécessaire, c'est de vérifier si ces données sont bien. Okay, donc si vous voulez, bien sûr, vous pouvez cacher les colonnes qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Et donc pour vérifier les résultats, je vais aller dans une vue en plan. Okay. Je vais afficher donc mon vue en plan. Je vais sélectionner un pieu quelconque. Là, vous voyez, je viens d'afficher ce pieu-là, se trouve ici. Et je vais mesurer manuellement donc la distance, si c'est correct ou pas. Okay, donc pour ça, il faut que je trouve le point 0. Et le point 0, il faut donc afficher le point de base du projet. Point topo aussi, on peut afficher. Et avec outil, donc rotation alignée. Voilà.
je vais mesurer cette distance-là et cette distance-là. Okay. Donc vous voyez que voilà, X est dans le sens négatif. Donc voilà, j'obtiens exactement les mêmes résultats pour ce que j'obtiens ici. Donc il faut parfois, il faut faire attention à la conversion aux unités. Voilà. Donc merci, je repasse la main à Frédéric. Bien, je pense que j'ai la parole. L'écran. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Donc, merci Mireille, hein, c'était très instructif. Et pour vous, alors que vous apporte Dynamo, dépend du métier. Hein, si je suis architecte, ingénieur ou si je suis en entreprise, grosso modo, comme j'ai un peu toute la puissance de tous les outils qui me permettent à la fois de faire de la modélisation, d'interpréter, de lancer ça, de refaire du calcul, d'injecter, etc. En fonction du métier que je fais, je vais pouvoir trouver bonheur et chaussures à mon pied. Grosso modo, l'architecte, ça va être d'étendre la puissance de Revit, de concevoir plus librement pour les ingénieurs, bien sûr, d'accéder aux API pour personnaliser le design en structure. En fluide, par exemple, on vous montrera prochainement le calcul d'un réseau de chauffage, comment calculer son réseau, dimensionner ses radiateurs à partir de Revit. Pour les entreprises, ça va être de comprendre tous les systèmes, les connexions, de pouvoir faire le phasage, par exemple, assez facilement avec Dynamo, et puis s'interfacer, bien sûr, avec des produits tiers. Donc, c'est le gros apport de cette boîte à outils, je dirais, qui demain sera systématiquement utilisée de toute façon avec Revit en conception et en exécution. Donc, la prochaine étape, les prochaines étapes, c'est d'abord pour utiliser Dynamo, il faut quand même, avec Revit, il faut bien connaître Revit pour savoir exactement ce que l'on veut créer. Donc ça passe en général par des formations et avoir au moins un niveau avancé dans Revit, au moins avoir fait ces formations qui sont, je le rappelle, prises en charge à 100%, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, dans Revit. Passer des tests à la rigueur de certification. Ensuite, bien sûr, vous pouvez accéder à Dynamo pour Revit. La formation de mise en route de Dynamo, c'est une formation chez nous qui dure 2 jours, dans laquelle on va travailler sur l'interface, sur les données et fonctions de programmation, sur comment on peut modéliser assez facilement dans Revit, à travers les géométries qu'on va créer dans Dynamo et basculer dans Revit, et ensuite comment on pilote Revit. Tout ça à travers cet exercice, cette TD détaillé qui couvre un peu tous les métiers. Bon, je rappelle les formations chez nous. On est le premier centre de formation en France et de certification avec plus de 1000 stagiaires formés en 2017. Je reviens un peu en arrière. 92% de satisfaction des stagiaires. On a des parcours complets qui sont pris en charge par quasiment toutes les OPCA, que ce soit le FAFIEC, Constructis, la partie Actalliance également, et sur lequel nous apportons, on pense aujourd'hui, un des meilleurs services, et que ce soit en termes de quantité et surtout de qualité. Donc je rappelle REF, et après on terminera par les questions. Au service du bâtiment, c'est d'abord une entreprise qui fait du conseil et de l'assistance, des services BIM, peut être de la constitution de maquettes, ça va un peu vite, de l'audit, du développement. On a un centre de développement, là par contre en .NET, en C# qui se trouve en Espagne. Et puis ensuite, la partie tout simplement support technique. Moi je suis à Grenoble, au centre support ici, et sur lequel on répond aux questions autour des produits et des applications. On a bien sûr, lors de vos formations, vous avez en place, puisque nous sommes à la pointe, je dirais, sur les infrastructures réseau,
le prêt d'une station de travail virtuelle, donc pendant la formation et 15 jours après la formation, qui vous permet de refaire tous les exercices dans un environnement auquel vous pouvez y accéder avec un simple Internet Explorer. On utilise bien sûr les dernières versions de logiciels et plugins ou développements dont on a besoin pour nos supports de cours et nos exercices. Voilà. Donc, il est moins 20. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, on va prendre les premières questions en appel. Donc, je vois ici une première question qui est combien coûte Dynamo Studio? Ben, ça coûte 350 € par an en abonnement, hein, si vous voulez l'utiliser. Sinon, c'est dans votre suite Revit. Est-ce que Dynamo peut être utilisé pour de l'export IFC? Oui. Oui, donc c'est une question un peu technique, je pense. Oui, donc ça peut être utilisé. Donc il y a des packages qui permettent de récupérer, donc envoyer sous format IFC aussi les données. Voilà, mais c'est peut-être possible plus nativement, peut être fait avec Revit, c'est-à-dire que il y a d'autres, c'est-à-dire que vous avez donc Export Revit qui est certifié IFC. Et donc dans Dynamo, donc il n'y a pas de certification EFC. Voilà. Mais c'est vrai que Dynamo, on peut exporter vers cloud. En fait, on peut faire export, on va dire des données pures sans format. Voilà, ce qui est plus intéressant avec Dynamo. Alors, nous avons une question concernant l'export de paramètres en IFC. Peut-on rajouter des paramètres dans l'export IFC via Dynamo? Miraël? Donc, peut-on rajouter les paramètres dans l'export IFC via Dynamo? Oui, alors, encore une fois, vous rajoutez des paramètres dans les objets Revit. Bien sûr, vous pouvez rajouter les paramètres avec Dynamo. Aujourd'hui, à ma connaissance, je ne peux pas vous dire, donc je ne sais pas s'il y a cette option-là. Peut-être il y a quelqu'un qui a développé sous des packages qui peuvent faire ça. Okay. Aujourd'hui, dans Dynamo standard, il n'y a pas de cette fonction. Bien, autre question. Quelle est la différence fondamentale entre Dynamo et Dynamo Studio? Miraël, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Si tu veux, Frédéric, je pense que tu... Donc, la différence fondamentale, c'est que Dynamo ne fonctionne qu'avec Revit. Si vous n'avez pas Revit, si vous n'avez pas votre suite, vous n'avez pas de licence de droit d'utilisation, puis surtout, vous faites appel aux fonctionnalités de Revit pour pouvoir travailler avec l'interface Dynamo. Donc vous êtes obligé, si vous avez Dynamo, vous êtes obligé d'avoir la partie Revit. Dynamo Studio est un produit standalone, c'est-à-dire que c'est un produit qui tourne tout seul, dans lequel, vous avez vu tout à l'heure, Miraël a fait apparaître les pieux dans le projet. Ces pieux, on irait créer une fonctionnalité pour modéliser les pieux, on les verrait dans Dynamo. Dans Dynamo Studio, pardon. Dynamo Studio, donc à travers ce produit, va vous permettre surtout de travailler en autonomie et pour notamment valider et tester si ça fonctionne bien avec d'autres produits. J'utilise par exemple Rhino, j'ai besoin de faire de la conception, je dirais la conception entre Dynamo et Revit, j'utiliserai entre Dynamo et Rhino, j'utiliserai Dynamo Studio. La même chose, si j'ai besoin de me connecter avec SAP par exemple, Dynamo Studio me permettra de faire cette connexion pour pouvoir injecter, travailler, triturer de l'information qui vient de la base de données BIM du bâtiment. Donc la différence elle est là.
Par contre, si je suis équipe de conception et que j'utilise Revit comme, je dirais, base de données centrale, je vais plutôt utiliser Dynamo pour Revit et j'ai intérêt puisque j'ai, je dirais, la licence qui est intégrée dans mon produit, quoi. Autre question. Donc il y a une autre question, si on peut gérer le phasage de réalisation avec Dynamo. Donc effectivement, on peut le faire avec Dynamo. C'est donc c'est un paramétrage, c'est-à-dire que le phasage les paramètres de phase font partie de la maquette et bien sûr on peut les gérer avec Dynamo. Ce qui serait plus simple, voilà, si vous avez d'autres, voilà, si vous gérez votre phasage, je sais pas, avec Excel, avec quelque chose, avec d'autres logiciels qui font partie du BIM, voilà, on peut, grâce à Dynamo, du coup, automatiser gestion de phasage, voilà. Je vois une question, quels sujets sont traités dans la formation, particulièrement en MEP? Concrètement, cette formation, c'est une formation d'apprentissage à Dynamo, donc on traite un peu de tous les sujets, hein, que ce soit de la structure, de l'architecture, dans de la modélisation et de la forme d'objet. En MEP, ça va être de récupérer les informations des systèmes, par exemple, et puis de pouvoir faire des contrôles sur la validité de ces systèmes. Est-ce qu'ils sont tous, est-ce qu'il n'y a pas des objets qui sont en double? Est-ce qu'il n'y a pas des objets qui sont, je prends des gaines qui peuvent être attachés à des niveaux qui ne sont pas les niveaux dans lesquels se trouve réellement l'élément? Ça va être le contrôle des aras, savoir est-ce que on est dans les bonnes dimensions. Voilà, c'est de la manipulation de systèmes dans la partie MEP. Après, actuellement, donc, ce qu'on développe, c'est la partie de calcul proprement dit, c'est-à-dire de dimensionnement, notamment pouvoir dimensionner un réseau de chauffage à partir de Dynamo, en s'appuyant uniquement sur Dynamo pour dimensionner ces radiateurs dans un bâtiment. Voilà. D'autres questions? Une autre question, Dynamo permet-il de récupérer, travailler les paramètres à l'intérieur des familles? Donc, si je bien comprends, il s'agit de créer, rajouter des paramètres dans les familles. Donc, effectivement, on peut faire ça aussi avec Dynamo. C'est plus simple de donc ouvrir un projet d'une famille et directement donc utiliser Dynamo quand vous êtes dans l'éditeur de la famille. Mais c'est aussi possible à partir d'un objet, mais c'est donc il faut plus de nœuds à rajouter. Donc en fait ça va, du coup il faut une partie de code de script Dynamo qui va ouvrir la famille à l'arrière-plan entre guillemets et puis faire des modifications à l'intérieur. Donc c'est voilà. Et donc il y a une autre question, peut-on interfacer Dynamo avec Navisworks? Donc oui, on peut le faire. Donc il faut par contre utiliser peut-être plutôt version Dynamo Studio qui voilà. Enfin, donc ça dépend comment ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez tout simplement travailler avec Dynamo et Navisworks, donc il faut version indépendante, c'est Dynamo Studio. Voilà. Encore une fois, donc interfacer, voilà. Sinon, on peut utiliser Revit et donc bien sûr il y a un package qui permet supplémentaire que vous pouvez gratuitement télécharger qui permet de travailler avec Navisworks. Peut-on créer les légendes dynamiques avec Dynamo? Les légendes dynamiques. Donc, qu'est-ce que vous voyez par les légendes dynamiques? Donc, certainement c'est possible. Donc voilà, il faut juste donc il s'agit des objets Revit qu'on peut manipuler avec Dynamo et qui seront mis à jour en fonction j'imagine de la maquette. Donc les légendes, voilà, certainement c'est possible. Donc il faut plus de précision dans les questions. Voilà. Je vais juste intervenir pour reprendre sur la partie notamment dimensionnement MEP et calcul pour être bien un peu plus précis.
Bien sûr, Revit calcule, fait les dimensionnements de réseaux de chauffage. Souvent, par contre, ce que l'on peut avoir, c'est ce qui manque à Revit, c'est le calcul des pertes de charge, d'accord? Et c'est là où Dynamo va être important, car Revit sort parfois des calculs de pertes de charge qui sont parfois pas tout à fait exacts, donc parce que manquants. Et c'est là que Dynamo peut être intéressant. Autre question, et après je te redonne la main, Mireille, pour des questions éventuelles, c'est est-ce que Dynamo existe en français, les nœuds en français? Bah, bien sûr que non, Dynamo, les nœuds sont en anglais. Par contre, vous pouvez bien sûr traduire très facilement, puis c'est beaucoup plus simple quand on va charger des, 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 des fonctions Dynamo, des scripts Dynamo, puisqu'on en trouve pléthore sur le web, pour pouvoir s'y retrouver, c'est plus facile pour pouvoir travailler. Voilà, je te redonne la main s'il y a des questions pour toi, Mireille. Une question, peut-on faire des projections sous forme de lignes de réseau CEC 3D sur des plans d'étage et ensuite récupérer les coordonnées de ces lignes projetées? Oui, tout à fait, on peut faire ça. Donc c'est très simple de le faire avec Dynamo. Donc il y a des nœuds qui permettent de faire des projections sur une ligne quelconque, sur un plan défini dans l'espace, et on peut du coup récupérer ensuite les coordonnées de ces lignes. Voilà. D'autres questions? A priori, je n'en vois pas. Donc concrètement, nous vous remercions de votre présence à ce webinaire. Il y en a d'autres qui arrivent, notamment le prochain webinaire que l'on va avoir, ça va être sur comment? Juste il y a quelques questions qui viennent d'arriver. Donc il y a une communauté Dynamo, tout à fait. Donc il y a une très forte communauté Dynamo qui est donc très actif, qui rajoute beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux, sur le blog Dynamo, donc sur le site dynamobim.org. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de support grâce à cette communauté qui vous permet donc facilement donc trouver résoudre les problèmes et trouver les réponses à vos questions. Ouais, plupart d'informations, par contre, c'est vrai que c'est en anglais, mais il y en a aussi en français. Quels sujets sont traités en MEP durant la formation? Ça, j'ai répondu. J'ai répondu, Mireille. Ouais. C'était en structure durant la formation. C'est cette question qui vient d'arriver. Est-ce que tu vas répondre, Frédéric, ou... Sur la structure, je te laisse répondre. Oui. D'accord. Donc, la formation qu'aujourd'hui on a, c'est une formation initiation. On regarde un peu structure, mais donc l'idée c'est d'avoir une notion globaux de Dynamo et donc on traite un peu les sujets un peu comme les PIE, comme les PIE. Et donc il y a principalement ça, et comme il y a d'autres exercices, il y a un autre exercice qui traite aussi structure. Concrètement, de toute façon, sur ces informations, vous pouvez les retrouver sur le web au niveau des exercices que l'on traite ou les demander. Vous avez tous les adresses de connexion à refsa.com. Il y a des descriptifs précis. Donc l'enregistrement de ce webinaire est disponible, bien sûr, sur demande à marketing@refsa.com. On vous donne rendez-vous pour les prochains RefTalk, notamment comment optimiser les conceptions MEP avec la solution Magic4 pour Revit. C'est une grosse solution qui permet d'accélérer grandement la productivité dans les réseaux fluides. Et puis, le 10 avril, bien sûr, la collaboration avec BIM 360 Team et C4R, donc qui est, je pense, l'outil qui vous permet de travailler, comme j'en parlais au début, en collaboration parfaite avec Revit. Donc, autre événement également, rencontrez-nous à BIMworld les 28 et 29 mars prochains. Il suffit de demander si vous avez besoin d'une invitation, d'envoyer un mail, on vous enverra une invitation gratuite qui vaut quand même 75 €. Et puis, si vous avez des idées sur des nouveaux webinaires, des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on y prêtera attention et on développera en fonction de vos remarques nos interventions. Voilà. Et avec Mireille, écoutez, je vous souhaite
bon appétit parce qu'il est bientôt midi. Miraël. Oui, tout à fait. Bon appétit à tout le monde. Et puis donc à très bientôt. Et vous pouvez donc télécharger cette présentation si vous voulez la revoir sur la partie à la demande de marketing@refsa.com. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Nous avons été nombreux. Nous avons été plus de 90 à participer à ce webinaire. Et donc, au prochain webinaire qui sera donc le 13 mars sur les solutions Magicad en fluide pour Revit. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sur les Ref Talk. Au revoir.